Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas intervenue sur cette plateforme. Je reviens avec grande joie pour partager un interview très important. Il ne s'agit pas d'un reportage cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un témoignage, mais d'un entretien avec Patricia Daré au sujet des temps que nous traversons actuellement et des messages qu'elle reçoit. Parce qu'elle est depuis quelques années connectée, comme vous le savez sans doute si vous avez été attiré par son nom ou que vous avez lu ses livres. Elle est en ce moment en connexion avec l'égrégore des Templiers. Elle reçoit en canalisation des messages de la part, non des moindres, de Jacques de Molay. Et dans ces messages, il apparaît qu'il est très important que nous nous réveillions, que nous approfondissions ce que nous savons, que nous comprenions que la solution n'est pas de s'isoler, qu'elle n'est pas de se retrancher derrière des écrans, qu'elle n'est pas d'avoir peur, qu'elle n'est pas d'être dans le chacun pour soi, mais au contraire, d'interagir, de cultiver le lien aux autres, de s'éveiller, de grandir et de comprendre qu'en fait, il y a là un appel de la part de l'invisible, il y a là une sorte de résurgence à créer, à impulser pour faire face aux événements qui s'enchaînent là sous nos yeux et cette période un peu trouble qui va de 2023 à 2026, d'après ce que Patricia va nous expliquer, et à quel point nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous solidaires et nous avons tous des choses à impulser et à inventer en cette période. Je vous laisse avec Patricia. J'espère que ces messages seront bénéfiques et importants. Il n'est pas du tout question de jouer les Cassandres ou d'être dans une victimisation. Pas du tout. Au contraire, on a choisi cette période, on s'incarne maintenant pour vivre cette période, l'accompagner du mieux qu'on peut. Et, et je vous souhaite une très très belle continuation et j'ai hâte d'entendre en fait vos commentaires par rapport à tout ce qu'elle va partager. À bientôt. Alors, votre livre sur les Templiers ne ressemble pas du tout aux autres livres que vous avez écrits. C'est vrai. C'est un livre tout à fait nouveau et c'est un chemin nouveau pour moi. C'est peut-être lié aussi. C'est un livre tout à fait nouveau et c'est un livre, je dois dire, qui... ça va faire sourire, évidemment, si je dis ça, mais c'est la vérité, c'est la stricte vérité. C'est un livre que je n'ai pas écrit complètement, ou du moins qui m'a été fortement influencé. C'est-à-dire que j'ai consigné, et si vous saviez dans quelles conditions j'ai écrit ce livre, c'est une première aussi, j'ai été contrainte d'écrire ce livre et d'écrire ce que j'ai écrit sans vraiment, parfois, être tout à fait consciente de ce que j'écrivais. Donc c'est un livre qui est un objet, j'allais dire, un objet un peu à part, qui ne ressemble pas à ce que j'ai fait auparavant, qui est peut-être pas du tout ce que je ferai par la suite, mais peut-être parce qu'il ne m'appartient pas au fond. Il vous a été dicté quelque part? Oui, quelque part. Je l'ai fait, je l'ai décidé, mais je l'ai décidé sous influence. Pour l'écrire, j'ai été enfermée pendant à peu près 2 mois, mais j'avais consigné les renseignements auparavant, et je dis je vais tout consigner. Donc ça a duré 2 mois. Et j'ai été enfermée dans la petite maison qui est à côté de ma maison, qui est un petit cottage où je me suis enfermée pendant l'été pour ne pas être dérangée. Mais ce qui est très étonnant, c'est que on m'avait dit tu ne peux écrire que ce qui est permis. Et j'avais demandé, d'accord, mais si j'écris des choses qui ne sont pas permises, qu'est-ce qui peut se passer? Et on m'a répondu, tu succomberas, tout simplement. Et moi, j'ai été affolée par le terme, et j'ai appelé immédiatement l'un des protagonistes du livre, Michel Darcos, et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'ils entendent par tu succomberas? Et il me dit, on peut entendre le pire, mais on peut entendre aussi le fait de sortir de son propre chemin. Et donc, il faut faire attention. Donc, je l'ai écrit scrupuleusement en écoutant et en me conformant à ce qui m'était demandé. Quand je l'ai terminé, ce livre, je ne vous cache pas que je l'ai trouvé étrange. C'est-à-dire que j'osais à peine le relire parce que je ne le reconnaissais pas. Et puis, on arrive à une fin qui n'est pas une fin et donc je suis surprise. Et je me dis, mais quel drôle d'objet. Et je demande, par voie de canal évidemment, est-ce que c'est comme ça que vous le vouliez? Et ils me disent, oui, c'est exactement ça. Lorsque j'écrivais des choses avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord, j'entendais un grand non dans ma tête. Pas ça.
Et je répondais, mais c'est de l'histoire, c'est vrai, c'est pas une invention, c'est faux. Waouh. Euh, Par exemple, vous Par avez... exemple, quand je parlais du Baphomet, alors le Baphomet, qui est cette idole qui aurait été adorée par les Templiers, qui est tout autre chose en fait, avec une autre signification, représentée par une statue qui a des traits plus ou moins similaires à ceux que l'on donne au diable. Et ce Baphomet, on raconte une histoire d'un Templier. L'origine du Baphomet, c'est un Templier qui serait tombé amoureux d'une jeune femme en Terre Sainte et qui l'aurait tellement aimée que il l'aurait enterré, puis déterré, on aurait pris la tête et il l'aurait rapporté avec lui. Bon, on m'a dit faux. Je crois que c'est faux. Moi, j'avais raconté cette histoire qui est une histoire qui se racontait dans les commanderies, qui était l'origine des Baphomets. On m'a interdit. Et puis d'autres choses comme ça en me disant non. Et j'étais surprise, donc j'ai consigné exactement ce qu'il voulait. Ce qui donne à ce livre, effectivement, euh, quelque chose d'un peu étrange. Étrange qui va jouer sur le lecteur, pas sur l'écriture. Il y a des gens qui ont dit tiens, Daré écrit sur l'histoire, voilà autre chose. Ou alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Templiers, bon. Mais il est certain que ce livre est chargé. Certains le lisent comme une révélation intérieure, se mettent à pleurer, ont des phases d'insomnie, ou alors se sentent éveillés, font des rêves. On m'a dit, et là je raconterai aussi plusieurs épisodes, d'un monsieur par exemple qui m'a contacté en me disant, j'ai lu votre livre, et le lendemain nous sommes allés nous promener avec mon épouse dans une abbaye, et dans le cloître, on a fait des photos. Et lorsque mon épouse a fait une photo de moi, alors qu'il portait des Ray-Ban, en regardant la photo sur le téléphone, on voit dans le reflet des Ray-Ban un Templier qui porte son bouclier avec la croix rouge et son aume. Or, il me dit, je ne pouvais pas avoir un Templier face à moi puisque j'avais un mur. Et il a été fortement interpellé de cette vision dans ses lunettes le lendemain qu'il avait lu le lendemain de la fin de la lecture de ce livre. C'est-à-dire qu'il avait lu pendant la nuit, le lendemain, il avait un Templier dans ses lunettes. Une autre dame, qui, elle, professeure d'histoire, je crois que c'était au Pays Basque, lit le Templier et a une crise de larmes et sent une chaleur sur son front et voit monter une brûlure en forme de croix. La brûlure va rester 2 jours. Hallucinant. Et la femme me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je ne peux pas répondre. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Je pense que ça correspond à des choses que nous portons, chacun de nous porte en soi une histoire qui date de la nuit des temps. Dans cette histoire, il y a probablement eu des passages liés aux Templiers. Je ne dis pas, ça ne veut pas dire que chacun était Templier, mais il peut y avoir des passages liés au Temple et aux Templiers. Ils ont été des milliers. Oui, ils ont été des milliers. On dit qu'en 1318, quand ils font leur dernier concile à Split, à Spalato à l'époque, ils sont quand même 1 million à l'époque. Hein. Donc ils étaient très nombreux. Ils étaient très nombreux. Et je pense que comme l'heure est venue, puisque ce sont eux qui sont venus à moi et non pas moi qui suis allé vers les Templiers en disant je vais écrire un livre sur les Templiers, c'est quand même une demande des Templiers, ce livre. Ils souhaitent une résurgence, mais depuis l'au-delà, Les deux. Ils souhaitent une résurgence. C'est l'invisible qui commande et qui veut que le visible se réveille. En fait, c'est ça. La résurgence, c'est nous ici, nous, entre guillemets, parce que nous, ça peut être évidemment les Templiers et toutes les forces qui sont en position pour revenir donner un coup de main. Il semblerait que les Templiers, depuis qu'ils sont partis en 1314, depuis la dissolution qui a eu lieu vraiment effectivement à partir de 1320, un peu plus tard, dans le monde, il semblerait qu'ils soient toujours revenus dans les cas de gros problèmes, de gros problèmes mondiaux. mais revenus depuis l'au-delà. Ils interviennent, ils influencent. Et quand vous dites ça, Patricia, c'est quelque chose que vous avez canalisé? Oui. Ils reviennent pour influencer ceux qui sont vivants. C'est ce qu'avait reçu Jacques Brière en 52. Et Jacques Brière, qui est-il? Alors Jacques Brière était un monsieur qui a été journaliste... non, pardon.
Jacques Brière était un monsieur, un ancien déporté, qui un jour revient de sa déportation pour des raisons politiques, s'installe dans un vieux château qu'il achète et retrouve dans le grenier de ce château le grimoire qui appartenait à son père, qui était compagnon du Tour de France, je crois, un grimoire un peu sorcier, puis il s'y intéresse, il va s'intéresser aux sciences occultes. Et là, il va commencer à découvrir évidemment des possibilités de communication et il va recevoir mais, des messages templiers en disant voilà, la guerre est terminée, nous sommes venus, mais maintenant il va falloir relancer pour la reconstruction un égrégore templier. D'accord. En fait, ils viennent pour lancer des égrégores. Qu'est-ce qu'un égrégore? C'est une masse de pensées collectives qui agissent sur les esprits. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un lieu où il y a un fort égrégore, vous allez penser comme le lieu, vivre comme le lieu, vous nourrir de ce que vous donne le lieu. C'est quelque chose, c'est une fusion en fait entre nos pensées et celles d'une masse de pensées collectives. C'est ça un égrégore. Et en fait, les Templiers agissent par égrégore. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et comme ils disent, Ouais. il n'y a plus, nous ne sommes plus, vous n'êtes ni moine ni soldat, vous ne pouvez plus être Templier comme nous étions. Donc il y aura une autre forme de Templier aujourd'hui. Donc quand ils appellent à une résurgence, c'est une résurgence de leur part Oui, depuis l'au-delà, Oui. si je vous comprends bien, et également au sein de la société. voilà, un Mais- réveil. Mais il ne s'agit pas d'aller s'inscrire à la commanderie Non. du bled d'à côté. Absolument pas, absolument pas. Ah, qu'est-ce qu'ils attendent Alors ils attendent simplement que ceux qui sont appelés, et le livre je pense, parce que je franchis des étapes, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez un jour? Ils disent, écris un livre. Et c'est là que j'ai été perturbée, parce que je ne sais rien. Je ne suis pas historienne déjà, donc c'est très embêtant. Écrire sur quoi? Et là on ne me répond pas. Écrire sur quoi? Sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Raconte. Et puis rien. Donc, j'ai commencé à faire... Vous savez que l'au-delà ne vous dit pas, ne vous mâche pas le travail. En fait, il vous dit, il vous donne une impulsion et c'est vous qui devez faire le travail. Et puis, il vous dit si ça va ou pas. C'est vous qui devez agir. Jamais on vous prémâche le travail. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'après vous, quel est le message du livre? Le message du livre, c'est est-ce qu'au fond de vous, vous êtes templier? Qu'est-ce que ça veut dire être templier? Est-ce qu'au fond de vous, vous avez envie de grandir? Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez un peu de ferveur? Est-ce que vous avez la foi en quelque chose? Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Le Dieu que vous voulez, mais est-ce que vous avez la foi en Dieu? Est-ce que vous avez envie d'avancer? Est-ce que vous avez envie de connaître dans une société où l'ignorance devient un fléau? Vous savez que les Templiers autrefois disaient le vrai fléau du monde, c'est l'ignorance. C'est la chose qu'ils voulaient combattre en premier. Est-ce que vous voulez apprendre dans un monde où l'ignorance est reine? Eh bien, si oui, réveillez-vous et commencez le chemin. Et commencer le chemin, ça veut dire quoi? Ce qu'ils veulent, le message, c'est que chacun se réveille et commence à peut-être, au sein de sa communauté, au sein de ses amis, des gens qu'il connaît, créer des petits groupes. Des petits groupes qui ne dépassent pas 7 personnes. Pourquoi 7 personnes? Parce que c'est un chiffre un peu magique. Mais aussi parce que dans les groupes qui dépassent 7 personnes, il y a toujours des gens qui ne parlent pas, qui ne s'expriment jamais. Vous prenez un groupe de 20 personnes, il y a des gens qui vont toujours parler, et des gens qui ne parleront jamais. Et eux veulent que tout le monde s'exprime dans ces groupes. Tout le monde doit avoir la parole et tout le monde a l'obligation d'avoir la parole. Pour parler de quoi? Parler de quoi? Alors dans ces groupes, il est demandé d'abord de lire un ouvrage en commun et de l'étudier en commun. Les ouvrages sont multiples. On nous demande les ouvrages des grands monarques. Les ouvrages des grands monarques, c'est les ouvrages par exemple du comte Pierre-Vincent Tipiob. Ça peut être Rudolf Steiner, ça peut être Enel, ça peut être tous ces gens. Sénèque? Des gens anciens Anciens, aussi, Platon. Oui, des gens qui ont écrit à partir de la quête de la connaissance universelle. Ah, d'accord. Donc qui ont déjà un chemin sur la quête de la connaissance universelle, à savoir les matières comme la magie, l'alchimie, l'astrologie, le symbolisme et la mythologie, entre autres la Kabbale, etc. Des êtres qui ont envie d'approfondir.
Ils disent bien d'approfondir. Parce que le problème de notre société, c'est qu'on est en manque de temps, on court après le temps, et puis on est sollicité par des médias, des réseaux sociaux, qui sont foisonnants et qui sont foisonnants à la seconde. C'est-à-dire qu'au moment où vous regardez quelque chose d'autre arrive en pub ou arrive pour vous montrer qu'il y a encore autre chose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe son temps à sautiller d'une branche à l'autre sans jamais construire de nid. On est un oiseau qui sautille d'une branche à l'autre et qui ne s'arrête jamais pour construire un nid. Et pourquoi c'est important, d'après eux, d'approfondir aujourd'hui? Pour devenir, j'allais dire intelligent, pour être capable de remodeler le cerveau et non pas en un zapping affolé, mais en une construction solide et profonde qui va nous donner une capacité de raisonnement. Et il l'explique très bien. Qu'est-ce que nous apporte l'étude de la connaissance? Ça nous apporte, c'est pas pour dire je vais devenir savant, c'est pour dire je vais être capable aujourd'hui de me concentrer, ce qui manque à 70% des gens ne peuvent plus se concentrer, problème de concentration. On ne peut plus, on ne sait plus grand-chose quand vous regardez dans les repas entre amis ou dans les repas, on ne se raconte plus rien parce qu'on papillonne tellement qu'on ne sait plus rien. On sait tout, on ne sait rien. Et d'après eux, ça fait partie d'un plan? Oui, c'est d'un plan de restructuration de l'humain pour aller vers la lumière. On pense que, en fait, l'ombre, c'est le chaos. Le chaos, c'est la confusion c'est la dispersion c'est le papillonnage. Et ils disent que ce qu'on appelle le contre-plan chez les Templiers, qu'est-ce que c'est le contre-plan, on dit qu'il y a un plan directeur qui nous dicte ce que nous avons à faire. Nous venons sur Terre avec au-dessus un plan directeur. On pourrait dire que ce plan directeur a Dieu comme chef suprême. Et ce Dieu qui a donné chez les chrétiens évidemment le Christ, Jésus et Marie qui sont très importants, ce plan directeur nous insuffle dans un déterminisme intelligent. C'est-à-dire le déterminisme intelligent, ce n'est pas la fatalité impuissante. Tout est écrit à condition qu'on bouge. Tout est écrit à condition qu'on active. Tout est écrit à condition qu'on décide. Tout est écrit à condition qu'on soit protagoniste de sa vie et qu'on puisse faire en sorte que les choses se réalisent. Donc ce n'est pas un déterminisme ni passif, ni fataliste et dangereux. C'est le déterminisme de sa vie afin de réussir des choses. Et le contre-plan? Le contre-plan, c'est le plan négatif, c'est ce qui s'oppose. On l'appelle Satan, ce qui veut dire en grec qui s'oppose, celui qui s'oppose. C'est celui qui s'oppose, et le contre-plan, c'est le plan de Satan, donc le plan qui s'oppose absolument au plan directeur et à tout ce qu'il a imaginé pour notre rédemption et notre montée vers la lumière. Nous sommes là pour évoluer. Le plan directeur a imaginé un circuit pour notre évolution, et le contre-plan, lui, essaie de nous freiner, de nous faire stagner. Qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il nous paralyse, il nous empêche d'avancer. Nous devenons à la fois un peu amorphes, un peu idiots, puisqu'il freine aussi, il paralyse nos fonctions cérébrales, il paralyse notre détermination, et nous devenons des objets absolument amorphes et incapables désormais de pouvoir lutter et de pouvoir décider ce qui est bien de ce qui est mal. Nous trouvons tout bien ou tout mal. On est d'accord que aussi bien Satan, enfin le plan et le contre-plan ont besoin l'un de l'autre. Absolument, parce qu'ils sont indispensables. L'un à l'autre. Le plan directeur, c'est le plan du bien. On va dire ça comme ça. On va rester dans un manichéisme, parce que c'est beaucoup plus complexe évidemment, mais il faut bien trouver des valeurs auxquelles s'accrocher. Si on prend un manichéisme de base, le plan directeur, lui, assène ce qu'il faut pour avancer. Mais ce serait trop facile si on venait sur Terre et que tout se réalise comme ça, sans problème. Donc il faut des forces d'opposition pour mériter ou pour valoriser ce que nous devons décrocher. Et le contre-plan, c'est celui qui va vous freiner pour vous dire « Ah, c'est bien ce que tu veux avoir, mais il faut le mériter, il va falloir que tu te battes un peu. » C'est aussi pour aiguiser notre sens du combat et notre sens de la détermination, de la volonté, de la dignité, enfin des choses qui sont essentielles à l'homme. Et ce contre-plan, il est absolument impliqué et imbriqué avec le plan directeur. Je dirais presque qu'ils sont complices, si ce n'était pas un mot trop fort, parce que le plan directeur nous dit attention, si vous ne faites pas attention à votre évolution, à votre chemin, vous risquez de tomber dans les griffes du contre-plan.
Et le contre-plan dit, ah, voyez, je suis là, il va falloir vraiment bosser maintenant pour que le plan directeur revienne à la charge. Parce qu'on considère, et les Templiers considéraient, que des phases négatives et des phases positives se succédaient en alternance depuis le début de l'humanité. Depuis que l'homme est sur Terre, ces phases se succèdent. On le voit, il y a construction, guerre, Voilà, construction, exactement. guerre, Voilà, épidémie. exactement. Ouais. Il y a toujours des Mais- périodes fastes et des périodes néfastes. Mais- Périodes fastes, néfastes. Mais du coup, pourquoi ce retour maintenant des Templiers? Le retour, parce que nous sommes rentrés dans la période dite néfaste. Clairement, bon, c'est pas un secret parce que franchement, si personne ne l'a vu encore et si personne ne le ressent, c'est que vraiment tout le monde est aveugle, hein. Il y a une période compliquée, on la sent, elle est en train de se former, que ce soit au niveau social, politique, tout ce que vous voulez, on est Énergétique. dedans, énergétique, on est dedans, Climatique. absolument climatique, avec tous les effets cosmiques des planètes autour, etc. Tout est dans un chaos absolu. Et de 2023 à 2026, nous allons vivre cette période très aiguë Ils de vous l'ont déconstruction. dit? C'est quelque chose qu'ils vous ont dit? Oui, c'est quelque chose qu'ils m'ont dit, mais c'est quelque chose que l'on trouve dans les écrits de Pierre-Vincent Thipiope qui a retracé, qui a récolté tous les écrits des Templiers. Et c'est quelque chose qu'on trouve également dans les centuries. On les trouve dans les centuries qui sont le testament des Templiers, dans les centuries de Nostradamus. Et en fait, cette phase qui arrive jusqu'en 2026, puis qui va remonter derrière 2026, puis qui va redescendre et qui va enfin se libérer totalement en 2053 avec une nouvelle société complètement refaite. C'est loin. Ça va durer, oui, ça c'est loin, mais c'est une génération en fait. C'est pas beaucoup. Dans l'espace cosmique, dans la règle cosmique, c'est pas beaucoup, hein. Non. C'est on est 25 d'accord. ans. Et du coup, ils sont là, ils reviennent de Pour donner un l'au-delà coup de main, pour nous aider. pour nous aider. Et comment vont-ils nous aider? Comment ils vont nous aider? C'est ce que je veux dire, en nous influençant, en instaurant un égrégore, une force. C'est-à-dire que j'ai noté qu'ils sont extrêmement puissants. Quand ils viennent dans le cœur des hommes, d'ailleurs beaucoup de gens aujourd'hui m'envoient des mails incroyables, des gens de toute classe sociale, des gens qui ont des responsabilités, des gens qui sont des gens qui sont très en dehors de toutes ces choses-là, qui ne connaissent pas les Templiers forcément, qui ont lu le livre par exemple, et qui disent ça m'a déclenché quelque chose, ou les Templiers me parlent, ou j'ai rêvé de Templiers souvent, mais je ne sais pas pourquoi. Ce sont des gens qui sont appelés. Un appel à quoi? Un appel à se réveiller, c'est-à-dire à bouger. Comme on bouge, on se réunit avec les autres. Parce qu'il faut aussi dire que les Templiers nous rappellent une chose, c'est que après ce Covid et après ces confinements et cette fracture qui a été faite à cette société, c'est normal. Après une épidémie comme celle-là, nous sommes encore timorés, échaudés, un peu encore traumatisés, timorés à l'idée de se réunir et de faire la fête. On n'a pas envie. En plus, la société ne nous engage pas, donc on est fatigué, on est timoré. Et ils nous disent, vous ne pourrez pas vous passer des autres. Vous pouvez vous isoler, vous pouvez vivre dans votre campagne, mais vous ne pourrez pas vous passer des autres. Parce que sans les autres, vous ne pouvez pas vivre. Ces autres que vous critiquez ou ces autres que vous ne supportez pas, vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin de vous réunir avec eux et tous de travailler ensemble sur une idée collective. Quand il dit une idée collective, par exemple, c'est travailler sur un texte collectif. Vous savez, les salons de lecture au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'était formidable parce que les gens lisaient un livre, généralement le même, et en discutaient. Ou quelqu'un faisait une lecture en disant « Que pensez-vous de cette lecture ?» Et les gens disaient « Oh, c'est merveilleux » ou « C'est affreux », etc. Et on discutait, on échangeait. Ça a permis, au XVIIIe siècle, déjà quand ça a commencé, à l'époque du siècle des Lumières, d'élever les esprits. On élevait les esprits parce qu'on partageait de visu, de la culture, des textes. On les lisait à voix haute, on écoutait, on commentait, on apprenait. Ils veulent la même chose, mais cette fois avec des textes initiatiques, des textes agissants, c'est-à-dire quand on les lit, les textes agissent sur notre inconscient et nous élèvent vers la lumière, tous, qui que nous soyons, dans les groupes où nous serons, et ce sera comme des salons de lecture, mais où on va partager ce qu'on ressent,
on va apprendre ensemble et on va apprendre aussi bien des choses comme la géométrie sacrée, l'alchimie, ces choses étonnantes qui nous paraissent aujourd'hui étonnantes, l'astrologie sacrée, ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Beaucoup de gens s'intéressent à ça. Tout le monde ne va pas se jeter dessus, évidemment. Il y a des gens qui sont loin de tout ça. Ils resteront loin de tout ça. Chacun s'intéresse à ce qu'il l'appelle. Mais ceux qui seront appelés vont s'y adonner pour changer. Ils veulent une élévation. Plus de gens vont s'élever, plus ils vont créer un égrégore d'élévation, et plus cet égrégore va prendre place dans ce monde. C'est ce qu'ils veulent. Et lutter contre le fameux Et contre-plan lutter contre le contre-plan qui veut nous disperser. qui nous disperse et qui a commencé à s'installer, qui est en train actuellement depuis janvier 2023 dans l'énergie qui est en train d'arriver là. Et il n'y a pas que moi qui le dis, on en parlait avec un ami avant-hier, on se rend compte qu'avec ces énergies qui arrivent, qui sont extrêmement néfastes, lourdes, avilissantes, déprimantes, qui pèsent sur nos épaules, même si on a beaucoup d'énergie, si on est joyeux, c'est très dur aujourd'hui, on sent un vent contraire qui est en train d'essayer de s'écraser sur nous en permanence. Donc, cette période, aujourd'hui, est négative, mais dans l'énergie. Vous savez, je suis allée il y a 2-3 jours à Poitiers me balader et j'ai eu une prise de conscience dans la rue. Je regardais les gens qui passaient et je me disais, mais tous ces gens, ils ont envie d'être heureux, ils ont envie d'être joyeux, ils ont envie d'être bien, mais seulement ils sont tristes, ils ont envie de rentrer chez eux, ils pressent le pas, ils ne se regardent pas, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils baignent dans cette énergie-là. Ils baignent dans l'énergie immanente qui est si lourde et qui, quand vous sortez vous balader dans la rue, même si vous voyez des beaux magasins, vous appuie sur les épaules en permanence. Elle est pesante. C'est ainsi. Donc, pour avoir pour résister, ben, il va falloir se nourrir. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, parce que ça donne très envie, ce dont vous parlez, des textes initiatiques, etc. Oui. Quel texte, par exemple? Ils disent par exemple que la clé universelle des sciences occultes de Pierre Vincenti Piob est le premier texte qu'il faut lire, le premier livre qu'il faut lire. Merci. Voilà. Et est-ce qu'il y en a un autre que vous pourriez Oui, citer? après, il y en a d'autres. Il y a les textes d'Enel. Il y a... alors, je ne les ai pas tous en tête ici, mais Piob. Et je sais qu'ils disent que le premier, c'est la clé des sciences universelles la clé universelle, pardon, des sciences occultes de Piob. Ça, c'est le premier. Parce que dedans, il y a une espèce... Il donne des clés pour ouvrir des portes. Les portes, après, il faut les ouvrir. Et c'est un texte qui est merveilleux, c'est un livre qui est fantastique. Et lui-même, Piob, a reçu énormément des Templiers. On est en 42, il reçoit énormément des Templiers. On est pendant la guerre, il le guide pendant cette guerre. Et ils disent qu'il faut reprendre ces textes-là. C'est le premier. Depuis, on n'a pas écrit des textes aussi complets. Mais alors du coup, là, vous nous brossez un portrait des Templiers auquel on n'a pas du tout l'habitude, en fait. Là, vous parlez de Templiers d'aujourd'hui. Et oui. Mais même ces Templiers qui guidaient ce Piob en 1942, on a l'impression que vous parlez d'initiés. Ce sont des initiés, les Templiers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les Templiers n'étaient pas juste des soldats. Voilà. Ce sont des initiés. Les 9 Templiers avec Hugues de Pin en tête, qui, le 27 décembre 1218, à 9h du matin, sur ce temple de Salomon, sur l'emplacement du temple de Salomon à Jérusalem, vont déclarer, fonder l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Ces Templiers sont tous des initiés. Ils viennent, évidemment, ils sont en Terre Sainte, ils sortent de la secte du frère Amus, la secte d'Amus, qui est un ordre plutôt, l'ordre du frère Amus, parce qu'on dit secte, mais à l'époque c'était un ordre, qui est d'inspiration joannique, évidemment, puisqu'il est inspiré de l'évangile de Saint Jean, mais d'inspiration également coranique. Il faut savoir que l'initiation des Templiers, à la base, est joannique et coranique. Et ça me permet aussi, de régler tout de suite le malentendu qui pourrait être instauré dans l'esprit de certains qui pensent que les Templiers étaient anti-musulmans et combattaient les musulmans. Oui, ils ont combattu les musulmans, les hordes de musulmans qui les attaquaient dans le désert lorsqu'ils accompagnaient les pèlerins. Oui, c'est vrai, ils se sont défendus. Il y a eu la prise de Saint-Jean d'Arc, il y a eu des prises de faits d'armes, c'est vrai, qu'il y a eu des attaques. Les musulmans eux-mêmes attaquaient
les Juifs qui étaient sur place, et il y avait des guerres entre Templiers et musulmans pour la prise, évidemment, de citadelles qui étaient aux mains des Juifs, qui habitaient là. Voilà, c'est comme ça. Il n'y avait pas... mais les initiations sont d'origine johannique et coranique. Et coranique. Oui. Et les influences, disons que le contenu, la connaissance, les courants, Alors, d'où ça vient? ça vient des recherches qu'ils ont faites. En fait, dès qu'ils ont atteint la Terre Sainte, après la première croisade, quand ils vont créer leur ordre, c'est même avant, puisqu'ils sont initiés, ils ont compris qu'il y a eu avant eux des civilisations. Ils vont fouiller en archéologie partout pour retrouver toutes les inscriptions, toutes les traces de civilisation antique, tous les textes tout avant eux, tous les parchemins, toutes les choses existantes pour comprendre ce que disaient ces civilisations sur la connaissance. Ils ont regroupé absolument tout, ils ont fait de l'archéologie. Pourquoi entre 1118, quand ils se proclament ordre des pauvres chevaliers du Christ, et 1128, où ils deviennent l'ordre du Temple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester en Terre Sainte. Et ils vont faire de l'archéologie, ils vont fouiller le temple de Salomon, ils vont ramener des tas de choses précieuses, étranges et mystérieuses de ce désert où ils découvrent des choses secrètes qu'ils ne peuvent pas révéler. Ils vont dans les glyphes sumériens, ils trouvent même des choses sur l'Atlantide, ils trouvent même des choses sur l'Atlantide. Ils vont comprendre en fait qu'il y a eu avant eux des tas de gens qui étaient à un niveau très élevé. Ils vont apprendre par tous ces textes. Alors après, vous pourriez me dire, mais ces gens d'un niveau élevé, de qui savaient-ils tout cela? Ça reste la question en suspens, on ne le saura jamais, évidemment. Et toutes ces informations que vous venez de nous donner par rapport aux Templiers... Ils l'ont écrit. Et ça, c'est des choses que vous avez canalisées? Alors j'ai canalisé, mais le problème c'est de canaliser une chose comme ça, c'est un peu simple. Je ne pourrais plus canaliser des tonnes de choses, mais après je peux vous raconter des tonnes de choses. Si je n'ai pas de confirmation, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc, mais évidemment, nous avons eu confirmation avec Michel Darcos, on a retrouvé les textes. À chaque fois que vous aviez une canalisation stupéfiante comme ça, par exemple, les Templiers ont réussi à récolter des informations sur l'Atlantide ou de la bibliothèque d'Alexandrie, tout à fait. de Sumer ou des Chaldéens, vous avez ensuite vérifié et trouvé des textes qui corroboraient. On a trouvé les corroboraient. textes qui corroboraient à chaque fois, puisque la plupart il y a eu énormément de textes qui sont restés, notamment à Dijon, dans la bibliothèque de Dijon, des textes qui ont été, qu'on a retrouvés, qui ont été consignés et laissés là depuis le 18e siècle sur les Templiers. Donc on a mis à part, on a mis de côté des textes dans certaines bibliothèques de France pour les cacher, pour les protéger. C'était ma question suivante. Comment se fait-il que ça sorte maintenant? Ça sort maintenant parce que vous, par vos canalisations, vous êtes capable de mettre le doigt sur les thématiques et les documents, et maintenant ils peuvent sortir. Mais ils ont été ostracisés. Cachés. Les textes ont été cachés. Ils n'ont jamais souhaité être en première ligne, les Templiers, de toute façon. Ils savaient qu'ils venaient en 1118, ils savaient qu'ils disparaîtraient. Ils savaient tout depuis le début. Ils savaient comment ça se terminerait. Ils savaient qu'ils reviendraient. Ils savaient tout, puisqu'ils étaient initiés et qu'ils captaient énormément d'informations de l'au-delà. Ils avaient énormément d'informations de l'au-delà. Il faut savoir qu'ils travaillaient en crypte et que dans les cryptes, il y avait des grands médiums. Ils travaillaient avec des médiums qui captaient énormément d'informations. Donc les Templiers étaient avertis, étaient non seulement initiés et savants, mais ils étaient aussi, certains d'entre eux étaient médiums et devaient distribuer les informations à qui de droit. Donc le problème, c'est qu'il fallait bien trouver des confirmations. Jusqu'au jour où, je pense qu'on va y venir peut-être sur les Templiers qui sont enfermés, ça oui. a été, voilà. Oui, c'est une question que je veux aborder avec vous. Oui. Effectivement, et c'est très poignant dans votre livre, on découvre que certains Templiers morts sont piégés dans l'astral. Oui. Et ça, c'est très perturbant de découvrir ça. Alors on découvre par des faits incroyables, je ne sais pas si je vais tout raconter, mais parce que ça peut être très long, mais je découvre... donc ils me demandent, ils me disent pour te parler, il faut que tu sois initié, on ne peut pas te parler, tu n'es pas initié. Donc on ne peut pas te dire beaucoup de choses, il faut que tu sois initié. Donc GGM à Besançon me dit, bien viens, enfin venez, nous allons vous initier. Voilà, et puis vous allez devenir templière. Moi je me disais, c'est quand même un drôle de prix à payer, devenir templière pour écrire un livre. Enfin, je sais pas, ça se fait pas comme ça, enfin c'est pas... Mais j'ai bon, je vais le faire. C'était parti comme ça. Et puis
je pars à Besançon. L'initiation se passe bizarrement puisque je vais avoir des visions, je vais les voir, je vais être transportée dans un autre lieu. Enfin, je vais vivre des tonnes de choses extrêmement perturbantes, de visions en tout genre, tellement réelles que j'ai l'impression que tout le monde peut voir et je vois que personne ne voit sauf moi. Enfin, Et clairement, on a l'impression que vous plongez dans une vie antérieure oui, dans laquelle vous vous appeliez Fra Guillaume, Guillaume ouais, et c'est ça. vous étiez templier. Donc C'est ça. voilà. Voilà, clairement, c'est ça. En fait, pendant l'initiation, Ouais. je suis transportée, alors que je suis face contre terre, dans une chapelle. Euh, Ce qui est curieux, c'est que je m'allonge par terre, donc ça fait partie de l'initiation. Je ne dévoile rien en disant ça. Toutes les initiations comportent ce genre de choses. Et je mets mon visage, en fermant les yeux, je la mets contre la moquette, puisque je suis dans une salle où il y a de la moquette. Et d'un seul coup, je suis réveillée parce que enfin, j'ouvre les yeux parce que je trouve que c'est glacial. Ma joue est glaciale et quand je me réveille, d'abord ça sent l'humidité et la moisissure et je suis sur une pierre d'église. Je suis par terre sur une pierre d'église et ça sent l'humidité, la moisissure, enfin vous imaginez quoi. Et puis je regarde et et je suis un peu affolée parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis plus à Besançon et je regarde autour de moi et je vois que je suis dans une chapelle assez basse, C'est clair. voûtée. Et euh, et il n'y a pas de banc, il n'y a rien de tout ça. C'est juste une chapelle, il n'y a rien pour s'asseoir. C'est juste comme ça. Et quand je me retourne, j'entends du bruit et je vois 3 templiers, mais qui sont vêtus avec la tunique, avec la croix rouge. Et alors ils ont énormément de... Moi ça m'avait beaucoup marqué parce que je n'avais jamais vu beaucoup de ceintures autour de la taille, de ceintures de cuir, de lanières de cuir. Énormément de lanières de cuir, il y en a partout. Il y en a même autour d'un bras, des lanières de cuir. Donc je trouve ça très étrange. Et alors, il y en a un gros qui était assez rablé, il y en a un autre au milieu. Et quand je les regarde, celui du milieu me voit et me dit prosternate, Guillaume, prosternate. Et, et je retourne ma tête et je recolle mon visage contre la pierre. Et là, je me retrouve à Besançon. Et je suis stupéfaite. Parce que je dis, mais qu'est-ce que c'est et je suis sous un drap. Tout ça se passe sous un drap qu'on m'a recouvert d'un drap. Et je n'ose pas le dire. Quand je me relève, je suis encore sous le choc. Et là, une templière derrière moi me dit, en susurrant, elle me dit, mais où étais-tu passé? Et je suis surprise de la question parce qu'elle ne croyait pas si bien dire. Je lui dis pourquoi? Et elle me dit, parce que le drap, pendant un moment, s'est complètement aplati. On se demandait où tu étais passé. Et là, je suis perturbée. Quand je lui en ai reparlé après, elle m'a dit effectivement, c'est très troublant. C'est très troublant. Très On n'a troublant. pas d'explication. Le lendemain, donc ça continue, ça a duré 3 jours. Le lendemain, nous faisons encore un rituel, un opératif, et je suis assise contre un mur et j'entends l'opératif du maître, et j'entends mais vraiment un bruit terrible dans le couloir, des gens qui arrivent en faisant du bruit comme ça, beaucoup de gens avec un pas lourd. Et moi, je suis terrifiée, je dis, mon Dieu, mais on est dans une commanderie secrète ici, on est en plein rituel, en pleine initiation. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Et je regarde tout le monde à l'air inquiet, mais je vois que personne n'a l'air de prêter attention. Et je vois que personne ne prête attention parce en fait personne n'entend. Ce qui est très étonnant, parce que je me souviens avoir lu ce passage dans le livre, c'est que donc ce sont effectivement des Templiers du passé. Oui, qui arrivent. Et ils entendent GGM qui parle. Ils entendent. Comment vous expliquez ça? Ils vous voient pas, mais ils entendent ce que dit GGM. Ils entendent, alors ils se regroupent dans la salle. Comment c'est ils possible? reniflent beaucoup. Ils reniflent, ils se grattent la gorge. Ils font. J'entends beaucoup de bruit, comme des gens qui arrivent, des hommes. Ils sont poussiéreux, ils sont un peu déchirés. Ils ont les joues un peu. Il y a des contusions, il y a des griffures. Ils reviennent de bataille. Oui, ils reviennent de bataille, ils sont décoiffés. Ça m'a beaucoup frappé. Et décoiffés, déchirés, et ils arrivent et ils sont en état de délabrement. Moi, je les trouve bien délabrés en tout cas. Et ils sont tellement réels que je les vois, c'est des hommes de l'époque en fait, euh, avec des coiffures improbables, avec des, enfin, ils ont les cheveux très courts, mais c'est très curieux. Je dis, mais je suis sidérée. Je suis dans un état de sidération parce que je les vois. Effectivement, je vois qu'autour, personne ne les voit. Et ils entendent l'opératif. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Je ne peux rien expliquer parce que je ne sais pas. Et ils disent Amen à chaque fois que nous disons Amen. Ils disent Amen. Amen. Et je me souviens de l'accent, le Amen. Amen.
Et ils repartent quand l'opératif est fini. Et ils repartent en faisant beaucoup de bruit, en traînant les pieds, avec un bruit de métal, C'est hallucinant. bon, hallucinant. Moi, je suis encore très perturbée. J'attends quelques heures avant de le raconter. Et l'une des médiums qui était là, parce qu'à Besançon, il y a aussi une templière médium qui est avec nous, elle dit ah, c'est curieux, parce que moi, je ne les ai pas vus, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai été complètement tétanisée. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans la pièce qui m'empêchait de bouger. J'ai été tétanisée pendant un bon moment et ça correspondait au moment en question. Et puis le lendemain, nous allons visiter la maison de Jacques de Molay, puisque Jacques de Molay était né dans une maison pas très loin, dans le village de Molay, et nous sommes allés la visiter, mais sauf que c'est une porcherie aujourd'hui, donc elle sert de porcherie à un fermier, et nous allons dans la crypte de la porcherie, une crypte magnifique. Cette maison a abrité la famille de Jacques de Molay en son temps, et donc on est un peu ému, et là, il se passe une chose extraordinaire. C'est que pendant que nous nous recueillons devant quelques bougies que nous avons apportées, que nous faisons une prière pour la mémoire de Jacques de Molay, je suis alors saisie d'une colère, mais au début, je me dis, tiens, j'ai un malaise. Vous savez, quand on ne sait pas ce qui se passe en soi, d'abord on pense que c'est un malaise, il y a quelque chose de bizarre, une perturbation. Je me dis, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est moral? Parce que, à tel point qu'on ne sait pas de quel ordre. Et je dis non, c'est physique, non, c'est moral. Et je sens une colère qui monte. Et je ne sais pas d'où elle vient, parce que ce n'est pas ma colère, certes. Moi, je suis totalement décontractée et très heureuse d'être là. Et je me mets à hurler. Avec une voix, je me mets à hurler. Quelqu'un a enregistré, au fait. Mais rien n'est sur la bande. Waouh. Rien n'est sur la bande. Rien n'est sur le téléphone, rien. C'est bien, il y a bien enregistré, mais c'est du vide. Ma voix n'est pas dessus. Et voilà, on entend hurler, et j'entends en moi une voix qui monte et qui hurle, mais que faites-vous au lieu de nous aider? Nous sommes en train nous sommes mortifiés, nous sommes enfermés, nous sommes prisonniers, nous souffrons, c'est un calvaire et vous ne faites rien, personne ne nous aide, mais pourquoi vous ne nous aidez pas? Nous sommes enfermés, aidez-nous au secours. Et je suis surprise d'avoir dit ça, évidemment, parce que il y a un moi qui est conscient et qui dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que tout de suite c'est la gêne. Oui, le mental. Qu'est-ce qu'ils vont, le mental qui dit oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire elle est folle, mais pourquoi? Et je continue. Je continue en disant hey, vous n'avez pas honte de ne pas vous poser la question de savoir comment nous allons. Et à ce moment-là, la médium qui est à côté de moi tombe à genoux en se tordant de douleur et elle dit nous continuons de brûler, c'est horrible et ils ne font rien. Par le Seigneur, aidez-nous. Et là, tout le monde est saisi, évidemment, et dans cette crypte de porcherie, nous sommes tous anéantis, interdits, et tout le monde se met à pleurer. Tout le monde pleure, et je dis, mais pourquoi vous pleurez-vous? Et personne ne sait répondre pourquoi. Tout le monde pleure sans savoir pourquoi. Ce qui est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'énergie qui est venue, une émotion, et à ce moment-là, il s'est passé une chose merveilleuse, ça c'est extraordinaire, c'est que vous imaginez l'odeur d'une porcherie, une odeur de rose, mais d'une force incroyable, a couvert cette crypte, mais une odeur de rose tellement forte que on s'est regardé tous, on a dit mais d'où vient cette odeur de rose? J'avais même la suspicion que quelqu'un ait utilisé un spray, quelque chose, mais pas du tout. Et on était, mais absolument, on était émerveillés, troublés. Et l'odeur de rose, c'est le divin. C'est le divin. C'était pour nous dire, tout cela n'est pas le fait du démon. C'est bien nous, ça vient de chez nous, et c'est bien nous. Donc, quand nous sommes remontés, nous étions perturbés. Le grand maître a dit, il y a un problème, mais je ne sais pas, on va dire un opératif, on va dire quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Ils sont enfermés. Quand je suis rentrée, j'ai couru chez Michel Darcos, évidemment. Lui, que depuis 70 ans, il est initié, il sait tout cela, donc je vais lui dire, et il me dit, ils sont enfermés, donc il va falloir les libérer. C'est le signe qu'il faut les libérer. Mais je dis, mais qui est enfermé? Ah, bien il va falloir le savoir, ça je ne peux pas vous dire, mais il va falloir demander. Et quelque temps après, j'ai l'information, nous sommes enfermés, et combien êtes-vous?
347, c'est exact. J'ai mis 524 parce qu'on m'a interdit, quand je l'ai écrit, de mettre... Parce qu'avant que ça ne se passe, on ne pouvait pas risquer de voir les choses décryptées et troublées. Mais 347, c'est crypté aussi. C'est crypté aussi, bien sûr. Et pourquoi c'est crypté? Pourquoi pas dire 2 ou 5? Parce qu'ils pensent que les forces du contre-plan sont capables de déjouer, et on va voir pourquoi, de déjouer l'opération de libération. C'était la peur des forces du contre-plan. Okay. C'est pour ça que tout est crypté, et que de toute façon, depuis Jean Tritème, depuis les Templiers cryptaient absolument tout, même avant Jean Tritème, parce que les Templiers étaient en 1118 jusqu'en 1314, ils utilisaient des systèmes comme la polygraphie, la stégonographie, ils utilisaient des cryptages incessants parce qu'ils disaient la parole est sacrée, elle doit être transcrite. Mais attention, le sacré doit être caché, puisque s'il tombe dans n'importe quelle main, il va être désacralisé et va perdre toute sa force pour passer aux forces du contre-plan. Je comprends. C'est pour ça qu'on crypte, c'est pour ça qu'on protège le sacré. Et c'est pour ça que le secret doit rester secret, parce qu'il est sacré. D'accord. C'est pour ça qu'il faut ouvrir à la porte, pas à tout le monde, mais un maximum, mais pas à tout le monde non plus, parce que le risque, c'est la désacralisation. La sacralisation est importante. Je comprends très bien. Et en même temps, ça introduit une petite gêne, parce que ça a un relent d'élitisme quelque part. C'est pas l'élitisme, c'est l'aptitude. Tout le monde n'est pas apte à être templier. Tout le monde n'est pas apte à rentrer dans le secret. Tout le monde n'est pas apte à garder le secret. Tout le monde n'est pas apte, et tout le monde n'est pas intéressé non plus. Et on ne peut pas proposer à tout le monde de faire quelque chose qui n'intéresse pas, au risque de voir ces gens prendre les informations et les distribuer vainement. C'est aussi une histoire de motivation. Tout le monde ne peut pas être motivé. Je comprends. Donc c'est pas une question d'élitisme, c'est une question d'aptitude et de motivation personnelle. Alors, il y a une question qui me vient. Comment est-ce possible, et même après la mort, c'est ça qui est terriblement perturbant, que des Templiers, qui donc étaient des initiés, qui donc avaient la connaissance, qui donc savaient se protéger, comment se fait-il qu'ils aient été l'objet de machination, enfin qu'ils aient pu être enfermés? Alors, comme ça? On a trouvé le possible? texte de l'enfermement avec Michel Darcos. Mais c'est un texte quoi? De magie? C'est un texte qui relate, et ça a été divulgué, je pense, bien après, puisqu'ils ont été enfermés en 1692. Ils ont été enfermés par un acte magique. Voilà ce qui s'est passé. C'est un acte magique. magique. Acte magique, oui, tout à fait. Et ces hommes, excusez-moi, juste pour être sûr de comprendre, ces hommes qui ont été enfermés, ils étaient vivants? C'était de leur vivant ou ils étaient déjà morts? Morts. Ils étaient morts? On peut agir sur l'âme de quelqu'un qui est mort? Oui, bien sûr, on peut agir. Bien sûr. Il y a des gens qui, après leur mort, sont encore enfermés. Bien sûr qu'on peut agir sur l'âme. La magie sert à ça. De même que le vaudou va chercher des morts au service des vivants pour faire des actes malveillants. Qu'est-ce que fait le vaudou? Il va chercher des morts, des défunts dans l'astral. Dans l'astral, vous savez, l'astral est une réserve absolue de tout cela. Oui, je sais, les gens ne savent pas ça. L'astral est une réserve. Vous savez, l'astral, c'est pas très haut. Hein. L'astral, c'est juste à côté de nous. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui est tout près. C'est un plan qui est tout près. Donc il y a les défunts, il y a certains anges, il y a aussi toutes sortes de gens, ce qu'on appelle du bas astral, de gens qui sont pas évolués, ou qui sont en transit, ou qui sont en errance, qui sont dans l'astral, qui ne trouvent pas leur voie. Donc c'est un peu comme la Terre, c'est un peu le mélange absolu. Et donc, quand on fait du vaudou, les gens qui font du vaudou vont chercher des défunts dans l'astral, en disant, vous allez, pour nous, maintenant, on va te prendre en esclave et tu vas aller faire ce qu'on va te dire sur Terre. Ça se passe comme ça, donc autant vous dire qu'enfermer quelqu'un dans l'astral, c'est très possible. Et c'est ce qui s'est passé en 1692, puisqu'on a retrouvé le document comme quoi un moine serait venu d'Allemagne, un moine défroqué apparemment, qui, dans la crypte de l'église de la Sainte Trinité à l'époque à Paris, comment elle s'appelle cette église? Eh bien, à l'époque c'était la Sainte Trinité, mais aujourd'hui je ne sais plus, il faudra vérifier parce que je ne sais plus. Peut-être qu'il vaut mieux pas y aller dans ce funeste lieu. Et ils ont fait un moine avec probablement des disciples de la compagnie de Saint-Ignace de Loyola qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persuadés, après les rois maudits, après toute cette lignée qui a été maudite et toutes ces difficultés qu'a eu la France à se sortir de tout cela, pendant des siècles après les Templiers. Ils étaient persuadés que les Templiers continuaient d'agir de l'autre côté. Ils se sont dit, leur âme
Ils sont partis plus loin, mais ils veillent toujours à nous faire payer le prix, à nous, Église et France et royauté. Donc, à l'époque, ils se sont dit, pour empêcher cette influence néfaste de continuer de nous maudire, ils étaient persuadés, on va les enfermer. Quand vous dites ils se sont dit, donc là vous englobez C'est la royauté, la papauté? Oui, bien sûr. Ben, comme à l'époque de Jacques de Molay, c'était déjà la royauté, la papauté. Tout à fait. C'était déjà là, parce qu'il y a un moment, contre D'accord. des gens très initiés, très puissants, on se dit, ils sont capables de tout. Ils ont été capables de tout, puisque on sait que ceux des gens qui sont partis en Angleterre, parce que sur les 10 000 en France, ils n'ont arrêté que 650 Là, vous parlez de Templiers. l'époque de Oui, sous à Philippe l'époque le Bel. de Philippe le Bel. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même été capables de partir en Angleterre et de faire déclencher la guerre de 100 ans, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est fortement par leur influence que le roi d'Angleterre a déclenché cette guerre de 100 ans. Bien sûr, il y a eu quand même une espèce de revanche et de vendetta, et ils se sont dit, ça va continuer tout le temps. On va être constamment sous l'influence des Templiers. Vous savez qu'à l'époque, on pratiquait les sciences occultes tellement bien qu'on se connectait parfaitement bien à l'astral. Chose qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'astral, il est un petit peu à l'image du virtuel, hein, mais ça n'a rien à voir, évidemment, ça n'a rien à voir. Et donc, ils se sont dit, il faut les enfermer. Il y a eu un acte magique d'une force ahurissante, Perpétré par ce moine et avec certains moines de Saint-Ignace de Loyola. En ce mois de juillet 792, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, c'est qu'on les a enfermés, on a enfermé les dignitaires. Donc il a fallu, quand on a eu la confirmation que ce que j'avais sorti, ce qui était sorti de ma bouche était vrai, en retrouvant ce document chez Michel Darcos, on s'est dit, maintenant il faut agir. Et le document en question, c'est un document qui provenait d'une bibliothèque? C'est un document qui provenait d'une bibliothèque, effectivement, qui venait de Dijon. Et qui relatait l'acte. Ah, c'est hallucinant. Et l'acte, il visait à piéger des âmes de personnes qui étaient mortes. Par l'Église, par en tout cas une complicité de l'Église de l'époque. Waouh. Parce qu'on avait peur. Eh oui. On s'est dit, ils sont capables de continuer, ils n'arrêteront pas. Donc, ils sont trop puissants. Ce que vous avez reçu en canalisation a été conforté par la découverte de ce document. Absolument. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Parce qu'il faut un acte de l'équivalent, d'une magie équivalente. Il faut un acte de magie équivalente, et ça, je savais que Michel Darcos, qui est un fort mage depuis très longtemps, puisqu'il a quand même 70 ans de pratique, ce qui n'est pas rien, allait le préparer sur des mois et des mois, des semaines et des semaines. Et cet acte a été réalisé. Et on est d'accord que ce Michel Darcos, lui, il œuvre pour la lumière, pour le plan lumineux. Libérer les Templiers, c'est aussi permettre un déblocage de forces de lumière, puisqu'ils étaient pour la lumière. C'était des gens de lumière. Ils sont extrêmement gênés par ça. J'ai juste envie de faire une toute petite parenthèse par rapport à la magie, pour les gens qui nous écoutent. Donc la magie n'est pas forcément au service de forces négatives et sombres. Ce qu'on entend par la magie dont vous parlez, c'est la sorcellerie, c'est la magie noire. Voilà. C'est la sorcellerie. Alors la sorcellerie à la magie, c'est je vais vous dire un truc, c'est ce que le zirconium est au diamant. D'accord. C'est-à-dire que c'est une petite chose qui s'inspire. En fait, la sorcellerie s'inspire d'une magie qui aurait été retranscrite dans l'ignorance à peu près, et on mime des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. C'est ça la sorcellerie, on fait des choses qu'on ne comprend pas. On utilise des mots qui ont été dévoyés, donc qui ne veulent plus rien dire. On utilise des pentacles sans savoir la signification, donc elle est extrêmement dangereuse. Et on ne la comprend pas surtout. C'est le monde de l'ignorance. Et les Templiers, évidemment, défiaient quiconque de faire ce genre de choses. Quand on parle de magie, c'est au service de la lumière. La magie a toujours été au service de la lumière. La magie, elle est pour aider l'accès à l'être que nous sommes, au monde divin, pas au monde de Satan. Et la sorcellerie, elle est toute acquise à Satan, en fait. C'est la magie noire, c'est Est-ce qu'il y a moyen de les mélanger, de se tromper? Celui qui veut... Je connais pas de mage qui fasse du mal. D'accord. Mais je connais beaucoup de sorciers en Berry, il y en a un paquet qui font du mal et qui aiment bien faire ça.
Aïe. Et pas qu'en Berry, parce que même maintenant, avec tous les petits manuels de magie que l'on voit dans les magasins et grandes surfaces vendus avec des protocoles qui paraissent ridicules, mais qui sont extrêmement puissants et mauvais, et qui se retournent en même temps contre le destinataire, mais contre l'expéditeur, je me Alors, rends compte qu'il y a une espèce de démocratisation du mal quand même, hein. j'allais y venir. Effectivement, il y a de plus en plus d'ouvrages qui donnent des protocoles de magie, de sorcellerie, etc. Quelle attitude faut-il avoir? On ne touche pas. Ne touchez pas à la magie. Vous mettez le doigt dans un engrenage maudit. Ça se retournera contre vous. Il ne faut faire confiance qu'aux grands initiés qui l'ont pratiqué avec des grands initiés, qui l'ont pratiqué avec des grands initiés. Le cas de Michel Darcos. Moi, je ne toucherai jamais à ce truc-là, parce que je me dis que je ne connais pas. Et vous savez, la magie, euh, quand on a établi le processus de libération des Templiers, nous étions 3. Et ça a été fait sur des semaines et répété. On a dû faire des répétitions, parce que c'est au centimètre près. Vous devez vous tenir dans un endroit au centimètre près. Vous devez dire une parole à la seconde près, à l'heure près. Euh, Tout le décorum doit être fait avec les objets requis, chargés d'une certaine façon, etc. Si vous vous plantez, si vous oubliez quelque chose, c'est pas la peine d'y revenir. On ne rattrape pas le coup. C'est irrémédiable. C'est irrémédiable. Et vous risquez un choc en retour d'une force monumentale Ça fait peur. et même mortelle. Donc ça fait très peur. Ne touchez pas à ça. N'allez pas jouer. Enlevez de la main de vos enfants des grimoires, des choses comme ça, même pour rire, même pour s'amuser, on ne fait pas ça. C'est dangereux. Il y a toujours des chocs en retour. C'est très très dangereux. Donc on ne touche pas. On laisse ça aux initiés. Moi j'étais présente, mais évidemment j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire gentiment et je n'ai pas pratiqué moi-même et je ne pratiquerai pas. Je ne suis pas initiée du tout. Je pense qu'il faut être initié et savoir ce qu'on fait. Il faut connaître l'algèbre, l'arithmétique, la géométrie sacrée et savoir calculer absolument tout. Tout est une question de mathématiques et d'arithmétique. Il faut un certain cerveau. Il faut un certain cerveau. Tout ce calcul, il faut faire de la trigonométrie, il faut faire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, non, D'accord, non, ce sont des calculs savants, précis. La magie, c'est pas abracadabra. C'est pas des Le formules. geste va suivre et les paroles vont suivre certaines paroles, mais avant tout, c'est une histoire mathématique. D'accord. C'est le nombre, les lettres, le nombre et les lettres. Parce Voilà, que c'est tout la- est nombre et tout est Tout lettre. est le nombre et tout est lettre. Eh bien, c'est ça. Et il faut connaître bien la valeur numérique des lettres. Il faut savoir comment agencer les nombres, quel calcul trouver pour essayer de se placer, etc. Mais il ne faut absolument pas jouer à ça. Vous avez réussi à les libérer. Oui, et j'ai vécu l'aventure la plus magnifique de ma vie. Je pense que jamais plus je ne revivrai cette chose-là. Je pense que je suis rentrée dans un monde magique. J'ai ressenti et j'ai vu des choses que je le verrai. Je crois que j'ai eu 3 semaines de... Ce qui était très drôle, et c'est ce que je dis, j'ai eu 3 semaines après, nous avons eu 3 semaines de ce qu'on appelle une cuite astrale, c'est-à-dire qu'on était ivres pendant 3 semaines, ivres. Le fait d'aller dans des sphères ou une dimension, on est vraiment été projeté dans une dimension. Vous avez le droit d'en parler, ça? Je pense que je peux dire 2 choses. D'abord qu'on est dans une dimension, la magie projette dans une dimension différente, où l'énergie est totalement différente. Et je peux dire que, oui, je peux dire simplement que je les ai vus sortir un à un. Les Templiers. Oui. Et j'étais tellement sidérée que je n'arrivais plus à dire mon texte. J'avais un texte à dire. Et comme je les voyais sortir un à un, tous différents, ce n'étaient pas des esprits, c'était des hommes que je voyais. Et ça m'a beaucoup perturbée. Je m'attendais à avoir une sensation de libération. Vous savez, on dit, je sens qu'ils ont été libérés, je sens que c'est dégagé. Mais ça, c'est je sens, mais ça ne veut rien dire. Là, je les ai vus. Il disait quelque chose? Il disait quelque chose en sortant. On peut savoir? Et il disait Gloria. Magnifique. Et à chaque fois que l'un sortait, l'autre Gloria. C'était époustouflant. J'ai mis un mois à m'en remettre. Grosso modo, je crois que j'ai mis un mois à m'en remettre. Je comprends. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'on parle de personnes qui étaient mortes. Oui. Mais vous les voyez en chair et en os. Oui, c'est ça qui est Je étonnant. comprends pas. Eh bien, moi non plus. Et alors, c'est parce que en fait, l'au-delà est plus complexe qu'on nous. On l'a résumé. C'est l'au-delà pour les nuls. Donc, ce qu'on fait ici, c'est l'au-delà pour les nuls, c'est-à-dire on le résume à sa plus simple
c'est très complexe. En fait, ils étaient là, mais ils sont morts depuis longtemps. Ils sont même réincarnés depuis longtemps, C'est ce probablement, que mais ils j'allais sont dire. là. Et un jour, je dis à l'un des Templiers qui me disait nous sommes enfermés, je dis ça veut dire que vous n'êtes plus incarné, vous n'avez pas continué votre évolution. Ils me disent mais si, bien sûr que si, nous avons continué l'évolution. Bien sûr que si, nous sommes ailleurs, mais nous sommes enfermés quand même. Est-ce que c'est un fragment de leur âme, peut-être? Oui, et je dis mais qu'est-ce qui se passe dans votre évolution nouvelle? Ils me disent quand on est enfermé, pour ceux qui sont enfermés dans l'astral, et il y en a apparemment beaucoup, quand vous venez sur Terre, vous avez l'impression de ne pas être complet. Vous souffrez d'une incarnation qui n'est pas finie. L'impression de ne pas être à sa place ou d'être Pas être complètement là. pas être complètement là. Et on en connaît des gens comme ça, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et ils disent, on n'est pas là. On n'est pas complet. Je vois tout. On est instable. Wow. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puisqu'on n'est pas complet. Et combien de gens sont venus me voir en me disant cette chose-là, mais depuis des années, en me disant c'est drôle, j'ai l'impression que je ne sais pas ce que je fais là, je sais pas, je me sens, oui, je me sens bien, mais je me sens pas Pas complet, vraiment. pas vraiment. Et donc ça veut dire qu'il y a un morceau qui est resté là-bas, de l'autre côté. On est amputé de quelque chose. Et il me dit, ça permet, la libération permet de se retrouver. Et maintenant, je me dis, il faut, quand on veut dégager quelqu'un ou quand on voit quelqu'un qui ne va pas, chercher à comprendre, faire un nouveau protocole pour savoir si il n'y a pas une partie de lui qui est restée enfermée dans l'astral. Parce que je crois que ça peut faire partie des nouveaux questionnements Tout à pour fait. aider quelqu'un. Parce que je trouve que c'est très... Tout à fait. Si c'est effectivement... Moi, j'avais même pas imaginé que c'était possible d'agir sur l'âme de quelqu'un de mort. C'est-à-dire que si des gens mal intentionnés, des sorciers mal intentionnés, décident de faire quelque chose avec l'âme de Molière, par exemple, ils peuvent. S'ils peuvent y accéder, oui. Terrifiant. Mais il faut y accéder par des mouvements magiques extrêmement forts. Ouais. Ça m'étonnerait parce que Molière était initié. Donc je pense qu'il s'est protégé beaucoup aussi. Hein. Les Mais initiés voilà. sont protégés. Et quand alors, ça même. m'amène à la question suivante. Effectivement, puisqu'ils étaient initiés et puis puisqu'ils savaient qu'ils avaient intérêt à se protéger, comment est-ce qu'ils ont été accessibles quand même? Est-ce qu'ils n'ont pas désiré être accessibles pour pouvoir vivre ça? Moi, il y a une chose qui me trouble beaucoup, c'est le déterminisme. Qu'est-ce que vous entendez par Mais déterminisme? je veux dire que j'ai l'impression que tout le chemin depuis le début, tout ce que je vis, m'amenait à ça. Donc si on m'amenait à ça, c'est que c'était prévu. Si c'était prévu, c'est que rien n'est fortement accidentel. On permet quelque chose. Il y a un plan directeur qui le permet quelque part. Il permet un malheur pour accéder à autre chose. C'est-à-dire que le malheur va permettre d'accéder à une strate supérieure. Je comprends. Et je me dis que c'est beaucoup plus intelligent qu'on ne croit. Ce n'est pas qu'ils ont oublié quelque chose. C'est que vraiment... Vous savez, quand ils ont été arrêtés en 1307, quand ils sont arrêtés, on n'en trouve que 650 sur les 10 000. Les autres sont partis. Mais depuis longtemps, ils savaient qu'ils allaient être arrêtés. Donc 2 mois avant, ils sont prévenus que les arrestations allaient avoir lieu par un émissaire de Jérusalem qui vient leur dire « Vous allez être arrêtés, videz tout, commencez à partir, prévenez toutes les commanderies. » Quand Philippe le Bel arrive avec ses gardes en disant « Oui, nous vous arrêtons, etc. », ils n'en trouvent que 650. C'est pas beaucoup sur 10 000. Et c'est 650 qui ont décidé de rester. Ils se sont sacrifiés. Oui, parce qu'ils savaient. Et en plus, ça va même beaucoup plus loin, parce que Jacques de Molay, entre autres, savait qu'il leur faudrait la mort du grand maître pour ficher la paix aux autres. Ils se sont sacrifiés. On sait que dans la prison de Chinon, ils se sont dit, on sait, puisqu'il y a eu des textes, que Jacques de Molay a dit à Gonneville, toi, tu n'abjures pas, tu renies, tu abjures. Il faut que tu sois emprisonné. Tu vas être emprisonné, mais tu seras libéré. Moi, je ne vais pas abjurer. Ils savaient, ils avaient calculé ce qu'il fallait de ceux qui devaient abjurer, ceux qui devaient le quota, pour pouvoir continuer, pour que le destin se fasse et puisse continuer. C'est fou. Quand il se présente on le voit quand il se présente sur le bûcher, il arrive, il est tranquille,
sans un mot, disent les chroniqueurs de l'époque. Il arrive, il quitte sa robe, parce qu'il dit je ne veux pas que la croix du Templier soit brûlée. Donc je quitte ma robe, je la pose et je monte sur le bûcher sans dire un mot. Ils disent il n'a pas sourcillé, il n'a pas dit un mot, il a juste dit permettez-moi de regarder les tours de Notre-Dame, car je veux périr avec la bénédiction de la mère des Templiers, Notre-Dame, qui est la mère des Templiers. Mais il sait. Il dit juste Dieu nous aura vengés avant la fin de l'année. Et les autres sont morts avant la fin de l'année, évidemment. Ils savaient tout. En fait, je crois ils savaient ce qui allait arriver. Et surtout sous Jacques de Molay, qui est un grand maître. Le dernier grand maître, mais un grand maître. Parce qu'il y a eu sur les 22 maîtres templiers, il y en a eu qui n'étaient pas très très bons. Il y en a eu des moyens. Lui est un grand maître. Et ils avaient prévu la fin. Ils savaient comment ça allait se passer. Et tout ça, vous l'avez découvert Je l'ai avec ces ressenti canalisations. et j'ai eu la confirmation C'est fou. par des documents, parce que Michel Darcos, lui, a des documents. Et en fait, il m'a montré que ça correspondait. À chaque fois, je lui disais, voilà ce que j'ai reçu. Il me dit, voilà, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Avant de canaliser Jacques de Molay, vous n'aviez aucune idée par rapport aux pratiques dans les cryptes avec Non. les médiums et tout ça. Mais je ne savais même pas ce que c'était qu'un templier. Oui. Moi, très honnêtement, je pensais que c'était des moines. Eh oui, d'accord. Donc, en fait, je ne savais pas du tout. Moi, je ne pensais pas que c'était des initiés. Je pensais que c'était des moines. En plus, c'était des initiés qui étaient tous de famille odinistes, avec des croyances vikings, parce que c'était très mélangé, en fait. Il faut savoir que la France de l'époque, c'est une France qui ressort d'invasion wisigothe, d'invasion multi-viking. Donc on est, certaines parties de la France sont odinistes. Hein, on prie le dieu, c'est-à-dire les croyances Odin, mythologie voilà, mythologiques, norse. Odin, Thor, les dieux vikings. D'accord. Les as qui, enfin, donc les énergies positives ou les énergies négatives. Absolument. Certaines parties de la France sont là-dedans. La mère de Hugues de Pin, qui était le premier templier, le chef templier, était odiniste. C'était une prêtresse odiniste, par exemple. On le sait. La mère d'Hugues de Pin était prêtresse odiniste. On sait que les premières cathédrales qui furent bâties, quand ils les ont fait bâtir, bon, c'était en fonction de la constellation de la Vierge. Pourquoi c'est tout dans l'ouest et dans le nord-ouest? En fait, ils ont utilisé l'emplacement de la constellation de la Vierge et les points pour y mettre les premières cathédrales. Bon. Ces cathédrales ne sont pas des cathédrales pour faire des messes comme qu'on en fait aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce sont les templiers, les bâtisseurs et les initiés qui vont faire ces cathédrales. Les premiers rites sont des rites odiniques qui ont lieu dans les cathédrales. Des rites odiniques dans les cathédrales. Oui, bien sûr, les premières, bien sûr. Parce que nous, on imagine aujourd'hui un catholicisme romain totalement droit et sans faille, mais au début, on était dans une chrétienté qui était les premiers chrétiens. On n'était encore pas très loin, on était 1000 ans après. Donc on était encore dans une ère où on se cherchait, on était entre les joanniques, entre les vikings, les druides. On n'était pas loin du monde celtique, on était quand même très imprégné du monde celtique à l'époque. Bon, il n'y a pas de secret pour dire que Bernard de Clairvaux, on le sait aujourd'hui, parce que tout le monde en parle, et si vous allez, même les historiens le savent, il a été au moins initié au rite celtique, mais ils sont empreints. On est dans une France qui sort du celtisme, en fait. On n'est pas très loin du celtisme, on est encore empreint de tout ça. Donc ça fait partie de la foi, ça fait partie de l'initiation, en fait, qu'on va recevoir. Et ça vous a été confirmé de manière... Complètement. Ça, c'est pas un secret. Oui. En revanche, ça, les historiens le disent. Oui, mais vous avez eu des infos de ce type? Complètement, c'est-à-dire que je ressens que ce ne sont pas des catholiques, ce sont des initiés, c'est-à-dire que tout est mélangé, c'est une initiation qui est faite de tas de sources initiatiques importantes. Et dans votre livre, vous parlez d'alchimie, vous parlez de géométrie sacrée, vous parlez d'astrologie. Tout ça, ça vous est venu aussi en canalisation? Bien sûr. Ça m'a été dit. C'est-à-dire que au début, je n'avais rien, et d'un seul coup, ils ont commencé à parler, et là, ça a été dit. Et ce qui était drôle, c'est que on me parlait, j'étais enfermée dans cette petite maison à côté, et on ne voulait pas que je sorte. Donc pendant 2 mois, je suis restée enfermée pratiquement, parce qu'il fallait finir. Et ce qui était curieux, c'est que mon téléphone, parce que parfois j'en avais assez, je voulais partir voir des amis, et le téléphone ne sonnait jamais. C'est-à-dire que
Moi, mon téléphone ne sonnait pas quand on m'appelait. Il ne sonnait que pour Darcos et pour le maître de l'ordre de Dijon, Comme par hasard. de Besançon, pardon. Pour moi, il ne sonnait pas. Mes copines m'appelaient, me disaient, mais on n'arrive pas à te joindre. Elles m'envoyaient des SMS, ça sonne, tu ne réponds pas. Je dis, mais ça ne sonne pas. J'appelais, le téléphone ne sonnait pas. C'est-à-dire qu'on m'écartait, c'est comme si la vie m'écartait de toute source qui puisse m'interrompre, mais c'était à devenir fou. C'était trop, c'était comme un enfermement absolu et C'est hallucinant. éreintant, c'était éreintant en fait. Alors, je voulais vous demander pourquoi est-ce que les enseignements des Templiers sont encore secrets aujourd'hui? Il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de raconter dans Non, le mais livre. il y a autre chose aussi, c'est parce qu'ils ont été ostracisés. Il faut dire que Templiers, en France, d'abord, il y a toujours une espèce de reniement de l'Église catholique, qui ne veut toujours pas en entendre parler. Hein. Pourtant, elle a demandé pardon. Ils ont été réhabilités, mais ils ont été réhabilités entre la poire et le fromage, si vous, Ah si bon? vous voulez bien, oui. C'est-à-dire que c'est grâce à Barbara Freil, qui est une historienne américaine, qui demande l'autorisation au Vatican en 2005 pour faire une thèse sur les Templiers, d'aller faire des recherches dans les archives. Donc Monseigneur Pagano, qui à l'époque est l'archiviste du Vatican, lui dit, vous pouvez y aller. Elle y va, et en cherchant, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve le testament de Clément V, qui dit ceci, qui dit « Les Templiers étaient innocents, on m'a forcé à les condamner, je fais appel à Dieu pour me pardonner. » Avant de mourir, il fait écrire ce testament, qui est au Vatican. Donc où il dit « Ils sont innocents, on m'a forcé sous un chantage épouvantable, et j'ai cédé, je demande pardon à Dieu, etc. » Barbara Freil trouve ce document, elle remonte, elle dit à Monseigneur Pagano, mais regardez ce que je viens de trouver, c'est incroyable. Et bien embêté, Monseigneur Pagano, parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il le montre au pape Ratzinger à l'époque, et le pape Ratzinger, bien embêté aussi, dit, bon, bah, écoutez, on va voir, on va faire une procédure de réhabilitation. Vous ne pensez pas qu'elle était sincère? Je vais vous dire pourquoi j'ai un doute. Moi, il l'a faite. Mais il n'aurait pas voulu la faire, ça aurait été pareil. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est faite. On commence la procédure en 2007, elle est faite. Bon, il va demander pardon aux chevaliers teutoniques allemands, qui sont la branche templière, une branche templière allemande. Et il va l'éditer, on va l'éditer, parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir la procédure de réhabilitation des Templiers du Vatican, ça serait intéressant. Sauf que à l'époque, elle est éditée dans des fascicules qui sont vendus 5 000 €. Donc ça veut dire très dissuasif pour ne pas qu'on l'achète. Et aujourd'hui, si vous trouvez ce fascicule de réhabilitation, il coûte 50 000 € sur Internet. Donc si vous voulez, je pense que pour ne pas laisser de traces, c'était le meilleur moyen. Et de ne pas en parler, puisqu'on n'en a pas parlé du tout. Ce qui est quand même un peu dérangeant, je trouve. C'est un peu dérangeant. C'est-à-dire, on reconnaît, mais bien embêté, quand même, de reconnaître que ces gens-là sont réhabilités. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a toutes ces informations que vous ne pouvez pas partager dans le livre, qui sont encore secrètes. Elles sont secrètes, alors je ne sais pas pourquoi je ne peux pas les partager. On me demande de ne pas les partager. Il y a encore apparemment une lutte, et c'est vrai que quand vous voyez la maison de Jacques de Molay, aujourd'hui, porcherie, remise à foin, etc., on se dit aucune décision politique n'a jamais été prise pour dire maison du XVe siècle, on la réhabilite, c'était le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Le Temple est connu dans le monde entier. L'histoire des Templiers français est connue dans le monde entier. Les Américains en parlent tout le temps. On n'a pas essayé. Vous allez voir à Beaune, la chapelle où fut ordonné Jacques de Molay. C'est aujourd'hui le garage d'un particulier. Il y range ses affaires et on ne peut pas la visiter. C'est juste un garage qu'un particulier a acheté avec sa maison. Personne n'a jamais fait une opération pour racheter, pour réhabiliter la chapelle templière où fut ordonné Jacques de Molay, grand maître de l'ordre. Et moi, je pensais, parce qu'il y a beaucoup d'endroits comme ça en France, effectivement, qui sont un peu cachés, mais dont, vis-à-vis desquels certains savent que c'était des lieux où se retrouvaient les Templiers, ou des Massénies, ou des commanderies. Et moi, je pensais que c'était un peu comme ça, sous couvert de secret, pour justement préserver... Alors, probablement. Cela dit, il y a les deux. Oui, je pense qu'il y a les deux. Que les Massénies et que les maisons templières
soit caché et surtout qu'on dissuade les gens d'habiter une maison templière, ça c'est vrai, parce que on a beau dire ce qu'on veut, tous les gens qui ont acheté des maisons templières ont énormément de problèmes et on n'y vit pas forcément heureux parce que ce ne sont pas des maisons que les Templiers... Alors, il y a deux explications. Moi, je pense que les Templiers avaient fait en sorte qu'on ne puisse pas vivre dans ces maisons parce que ce sont des maisons où les commanderies, où il y avait des rituels, et que les rituels, les maisons où il y a eu des rituels ne sont pas des maisons où on peut habiter, ne sont pas des maisons... Il y a eu trop de secrets. On ne pouvait pas imaginer que des gens puissent vivre. C'était des lieux sacrés. C'était des lieux sacrés, tout Voilà. simplement. Voilà. J'étais frappée d'interdit à cause de ça. Et il y avait toujours cette volonté, oui, de ne pas souiller ces maisons-là, en fait. C'est ne pas souiller ces maisons-là. Ils ont toujours protégé ce sacré. Et il faut faire très attention quand on achète une ancienne maison templière, une ancienne commanderie, qu'elle soit vraiment vivable. Je comprends. Parce que si elle est frappée d'interdit, on n'y vivra non seulement pas bien, mais on risque d'y tomber malade. Hein, parce que c'est ça. Et pour revenir à ce lien qu'avaient les Templiers à l'invisible et à l'occulte, est-ce que vous avez une idée, est-ce que de par les canalisations que vous avez faites, est-ce que vous avez une idée de si ces enseignements étaient transmis oralement ou est-ce que les choses étaient écrites? Il y avait les deux, en fait. Il y avait des transmissions orales, mais je pense qu'elles étaient consignées. Il y avait des clercs qui consignaient. Il fallait consigner. Je pense que tout a été détruit à la fin du temple. Hein. Je pense que tout a été détruit. Ils ont tout détruit avant de partir. Hein. De même que les objets qu'on cherche, que chacun encore, tout à chacun cherche du côté de Rennes-le-Château, de Gisors, l'Arche d'Alliance, des choses comme ça, qu'on pense qu'ils sont enterrés. Ben, ils ne sont plus sur la terre française depuis longtemps. Ils sont partis. Dès qu'ils ont su qu'ils allaient être arrêtés, évidemment, tout a été transporté ou détruit ou emmené au loin. Donc c'est vrai que pour ça qu'on ne trouve pas de documents. Beaucoup, c'est que tout a été emporté pour ne pas rester sur cette terre de France qui avait trahi et qui avait fait tant de mal. Alors, on apprend dans votre livre, et ça c'est inquiétant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, que la période 2023 à 2026 va être compliquée. Elle va être difficile, elle va être éprouvante pour nous tous. Est-ce que c'est quelque chose... je voulais vous demander, est-ce qu'il s'agit de la France? Est-ce qu'il s'agit du monde? Le monde. Donc c'est l'humanité là qui va... Oui, c'est pour ça. Ils viennent quand il y a... Le monde est en danger. En fait, ce n'est pas que la France. Ils sont venus pour les guerres mondiales. D'accord. Résurgence, guerre mondiale. C'est-à-dire quand l'humanité commence à s'affoler, à devenir... Donc on vient... il s'agit d'un changement d'air, en fait. Un changement d'air. E-R-E. Oui, E-R-E. Que nous allons vivre. Oui, on rentre dans l'ère du Verseau. Et il va falloir aider à rentrer dans cette ère du Verseau avec une... le problème de l'humain, c'est que ça a toujours été ainsi. Il crée des choses pour être aidé, mais il en devient esclave. Il ne sait pas faire la différence entre utiliser des moyens qu'il crée et en devenir l'esclave. Et c'est toujours la même histoire. Donc il s'y perd. Et en fait, ce qu'il faut, c'est restructurer l'humanité, non pas dans ses créations, qui sont... on n'arrêtera pas le progrès, il faut qu'il continue. Mais c'est d'aider les gens à ne pas perdre ce qu'ils sont, tout en continuant de vivre dans le progrès, de ne pas être dans le déni, dans l'oubli, dans le reniement de soi, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Vous faites allusion à l'intelligence artificielle, là? Oui, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Au début, toutes ces choses peuvent être d'un grand secours quand ils sont... Là, voilà, moi je suis vraiment, et je pense qu'ils ont raison, ils disent que l'ignorance est le plus grand des fléaux, certes. Mais qu'est-ce qui conduit à l'ignorance? Parfois, c'est un surplus de progrès matériel. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut nous rendre totalement ignorants, parce qu'on se dit, on n'a plus besoin de se forcer, tout est là à notre porte, et on devient donc, en étant dans cette espèce de confort malsain, on devient l'esclave. On a créé Frankenstein, en fait. On a créé Frankenstein, c'est-à-dire le monstre qui essaie de nous tuer, qui devient... Le robot va bientôt devenir le maître. C'est-à-dire que maintenant, sur Internet, vous avez des robots qui vous demandent si vous êtes un robot. Enfin, c'est complètement ahurissant. Non, mais c'est fou. On devient, c'est quand on y pense bien, ça devient absolument inquiétant. Et c'est là-dessus, il faut qu'on reste quand même humain.
Je vois pas le rapport avec la période de difficulté qui arrive. La difficulté qui arrive, la période de difficulté qui arrive, elle est annoncée comme étant euh, un effondrement. On est dans un effondrement De quoi? des valeurs humaines. On est dans un effondrement de l'humanité telle qu'elle devrait se décrire pour accéder à la lumière. J'ai compris. Les valeurs humaines, les sentiments, l'amour. Aujourd'hui, on est rentré dans un monde plus où la pornographie a plus trait que l'érotisme. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui d'adolescents confondent pornographie et amour. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Le sentiment est très très peu... c'est très curieux ce que je vais dire, mais les ados confondent beaucoup l'émotion et le sentiment. Il y a des gens qui confondent l'émotion et le sentiment. On ne sait plus faire la différence entre une émotion et un sentiment. On ne sait plus ce que c'est qu'un sentiment à long terme. On consomme. Donc on consomme tout, on est dans un monde du consumérisme, on consomme tout, l'amour, le couple, les gens, etc. Et on est en train de perdre le sens du sentiment, de ce qui fait que nous sommes des hommes et que nous ne pourrons pas être substitués. C'est-à-dire que nous sommes capables de ressentir des sentiments, ce que les robots ne pourront jamais faire. Et ce sentiment, bizarrement, on est en train de nous le faire gommer tout doucement. On ne ressent plus, on consomme. Donc l'effondrement qui vient, Oui, en ça... fait, pour vous, il participe aussi d'une oui, déshumanisation. humanisation, absolument. Absolument. L'individualisme, l'égoïsme, tout ça participe à cet effondrement. Parce que la société ne s'effondre pas si l'humain va bien et s'il est encore debout et capable d'aimer. Il s'effondre si il est uniquement dans la recherche égoïste et matérielle de son bien-être qui passera par toutes les voies possibles. Il n'y a plus de sentiment de respect de l'autre, on ne regarde plus l'autre. La grande différence, c'est qu'il n'y a plus de regard sur l'autre. Et c'est le danger. Donc on vit dans ces blocos, on s'enferme, on a ces robots, et l'autre n'existe plus. Et c'est en ça qu'il faut regrouper les gens et recréer des groupes, et que les gens réapprennent à travailler ensemble, mais pas comme on travaille aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire pas en allant le cœur serré parce que on va avoir des applicateurs toute la journée qui vont nous demander le quota de ce qu'on a fait, les cibles, les objectifs, etc. On y va parce qu'on va vraiment avoir du plaisir à être avec les autres, à travailler ensemble et à partager. Chose qu'on ne sait plus. Non. On ne peut plus partager, on ne sait pas ce que c'est que partager. C'est chacun pour soi. Donc, c'est réapprendre ça. C'est ça, être humain. Les premiers hommes partageaient tout. Partageaient la viande, partageaient dormir, partageaient leur grotte, partageaient entre tribus. Mais il faut recréer, en fait, des groupes de gens qui réapprennent à partager, à redévelopper des vraies valeurs. C'est ça. L'effondrement matériel suit un effondrement psychologique, un effondrement, et c'est pas fini. Donc il y a un effondrement humain. Oui, humain. Qui va être suivi d'un effondrement énergétique, absolument. Climatique. Tout est lié. Vous avez des informations justement sur ce qui vient comme... est-ce qu'il y a un moyen j'allais dire de peut-être prévenir ça? Oui, mais c'est en restant droit dans ses bottes. Et c'est justement, nous, on ne peut pas agir sur le climat. On ne peut pas agir sur le cycle terrestre. La Terre, elle, c'est ce que je dis toujours, elle régule, elle ne s'occupe pas de ce qu'on est dessus. On est des petits poux qui courons sur son dos. Si elle a envie de s'ébrouer un bon coup, c'est ce qu'elle fait. Et elle ne s'occupe pas si on va tomber ou si on va mourir. Elle s'ébroue. Hein. Elle fait comme le chien qui fait comme ça quand il a trop de puces sur le dos. Et nous, on est tout petits. La seule chose qu'on peut faire, c'est... On a une chose merveilleuse quand même. Merveilleuse. C'est la conscience. Mais on ne se rend pas compte, on a une conscience illimitée qui nous connecte au divin, qui nous connecte à d'autres voies, qui nous connecte aux végétaux, aux pierres, aux animaux, qui nous connecte à tout. On est comme Monsieur Jourdain, il fait de la prose sans le savoir, mais on a une conscience, on ne sait pas à quoi elle sert. La conscience, c'est justement ce qui fait de nous des humains. C'est ce qui fait que nous serons toujours différents. Les animaux aussi ont une conscience. Les pierres aussi ont une conscience à leur manière, mais nous avons une conscience différente. Et c'est cette différence qui fait que nous sommes différents et capables de bien des prodiges. Il faut retrouver un petit peu ce que disait Jésus dans le Nouveau Testament. Ce que je fais, vous pouvez le faire et encore bien plus que moi. Mais sauf qu'on ne sait plus le faire. On a oublié même Jésus. On ne sait plus. Est-ce que cette rencontre avec les Templiers a ravivé votre foi? Alors,
Je pense que ça a ravivé en tout cas ma ferveur. C'est pas la ferveur en Jésus-Christ, ma ferveur au divin. Ça se sent. En fait, je pense que ça a ravivé ma ferveur au divin. Moi, je suis extrêmement confiante, j'ai une confiance absolue en la vie, en le divin. Je sais que si on prend conscience de la merveille qui est au-dessus de nos têtes, comme les Templiers le faisaient, nous sommes protégés, nous sommes capables d'aller bien au-delà de ce que nous sommes. Même avec des mots physiques, le physique, lui, il s'en va. Donc même si on a des problèmes physiques, si on a mal, etc., ça passe ou on va souffrir, mais la conscience est toujours là. La conscience est là, elle se développe, et si on sait la développer, on va atteindre des moments de béatitude absolue. Pourquoi il faut apprendre pourquoi il faut acquérir la connaissance, et pourquoi faut-il pardon, pourquoi faut-il continuer cette quête? Tout simplement pour atteindre la béatitude absolue, atteindre cet état de grâce qui fait que on n'a plus d'anxiété, on n'a plus de peur, on n'a plus peur de soi et des autres, on est dans une confiance et on sait de toute façon où on va et on sait qui on est. Donc quoi qu'il se passe, on a confiance. Et on sait que de toute façon notre rôle est primordial ici et maintenant. Mais alors, j'avais envie de dire, pour vous c'est facile à dire, Patricia Daré, parce que vous êtes en lien avec l'au-delà, vous êtes en lien avec l'invisible. Donc vous avez l'assurance pratiquement tous les jours de la présence de l'au-delà. Mais il y a énormément de gens pour lesquels l'invisible c'est rien, l'au-delà c'est rien. Oui. Et donc à ces gens-là, comment... Enfin, par exemple, si je vous demandais, après 30 ans de canalisation, comment est-ce que vous visualisez l'au-delà? Qu'est-ce que c'est l'au-delà? Je ne sais pas visualiser parce que même si je visualise, ce seront des images. Et l'au-delà, même quand il répond en image, il vous dit c'est une image. Parce qu'évidemment, ça n'est pas comme ça. C'est juste une image qu'on t'envoie. Mais ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. D'accord. Donc vous n'avez pas de représentation. On n'a pas de représentation. On ne peut représenter, et même les gens qui passent le tunnel et qui sont dans l'au-delà, qui vont faire en EMI, enfin aux anti... Oui. Voilà, dans l'antichambre de l'au-delà, n'ont que des images, n'ont pas de réalité. C'est subjectif en fait. Ça dépend de l'état de votre conscience. L'au-delà dépend de l'état de votre conscience. C'est pour ça que je dis développer. Oui. Continuez de travailler, développer votre conscience. Plus vous la développez, plus vous développez vos connaissances, plus vous développez votre ferveur, plus vous travaillez en ce sens pour comprendre la magie, pour comprendre les nombres, pour comprendre les lettres, pour comprendre toutes ces symboliques extraordinaires qui existent et qui ouvrent, qui sont agissantes. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que quand je lisais des traités magiques ou des traités symboliques de Templiers, je me sentais différente à la fin de la journée. Je me dis, mais c'est incroyable. Et je n'ai rien compris. J'ai juste regardé des dessins, j'ai regardé des symboles, je n'y comprenais rien. Mais je me sentais différente, ça avait ouvert des voies. En fait, ils sont agissants. Vous partons dans la connaissance agissante. C'est la connaissance des Templiers, c'est pas juste apprendre des choses, c'est pas retourner à l'école. C'est pas ça. C'est parler du merveilleux entre soi de manière scientifique pour ouvrir de nouvelles voies en soi. Sans se disperser. Sans se disperser. Vous disiez tout à l'heure. Oui, pas se disperser. Approfondir. Peut-être pas aller vers l'alchimie, la géométrie sacrée. Non, choisir une thématique oui. Et la développer, puis aller à l'autre. Absolument. Lire le livre de Piob, par exemple, La clé universelle des sciences secrètes, où il fait un exposé de tout, et il parle de toutes ces clés. C'est déjà ça permet déjà de voir et de comprendre dans quoi on va avec les Templiers. Parce qu'ils demandent, vous savez, on disait autrefois, ils demandent d'avoir du cœur. Ça, c'est vrai. On dit oui, mais moi, je n'étudie pas, mais j'ai du cœur. C'est formidable. Oui, mais moi, je suis connectée à l'amour, etc. Très bien. Mais c'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Non. Parce qu'il y a de l'autre côté des forces délétères qui ne s'occuperont pas de votre cœur. Ils s'occuperont, bien sûr qu'ils vont s'occuper de vous, parce que si vous êtes dans l'amour, vous n'allez pas leur plaire. Mais si vous n'avez pas les remparts et si vous n'avez pas les boucliers, ils ne feront de vous qu'une bouchée. On en est là aujourd'hui. Les forces sont différentes. On n'est plus hier, on n'est même plus en 2022. Les forces ont changé. Vous êtes en train de dire aux gens qu'il faut qu'ils se protègent. Oui. Et comment savoir comment se protéger? On ne sait pas. En avançant, en ne restant pas campé sur ses positions de consommateur BA, mais en se posant des vraies questions. Se protéger, c'est déjà avoir en conscience sa protection. Être conscient qu'on vous attaque, c'est déjà une protection. Je vois. Prendre en conscience les choses. Quand on me dit, comment je peux me protéger? Soyez conscient
déjà qu'on peut vous attaquer. Faites D'accord. des remparts de votre esprit. Que votre esprit, qui est un lien merveilleux entre votre âme et votre corps, que cet esprit qui est un moteur extraordinaire, qui vrombit jour et nuit, que cet esprit-là soit déjà un rempart. Mais il faut le nourrir. Lui, il veut être nourri, votre esprit. Il ne se contente pas c'est bien d'aimer, etc. Mais maintenant, ils vous disent, les Templiers le disaient, ils disaient, le cœur c'est bien, l'esprit c'est bien, mais il faut les deux. Il faut le cœur et la tête. Il faut alimenter le cœur, il faut alimenter la tête. Par exemple, je prends un exemple, il y a des gens qui sont dans des loges d'initiés, qui ne sont pas reliés, qui n'ont pas le lien avec le divin. Ils sont simplement dans un dogme, on va dire, intellectuel. Ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. C'est comme si vous lisiez le journal, ça ne sert à rien. S'ils étaient dans cette loge avec beaucoup de ferveur, mais sans dogme ou sans texte à étudier, ça ne servira à rien non plus, parce qu'on peut rester chez soi comme ça. Mais c'est les deux, c'est la conjugaison des deux qui est importante, c'est l'alimentation de l'esprit et du cœur et du corps. Il faut les trois. Il faut les trois. Et ensuite, repartager autour de Il soi. faut partager. Les Templiers disaient, étudiez seul, parlez-en, partagez. C'est fou parce que vous parlez des Templiers. Les Templiers, c'est il y a 700 ans. Et Oui. on a l'impression que c'est totalement actuel. C'est un égrégore qui est resté, parce que c'est très actuel. C'est un égrégore qui est extrêmement présent aujourd'hui. Et il renaît aujourd'hui. Et il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se sentent concernées par les Templiers pour comprendre Fasciné. combien ils sont présents. Si tout le monde, s'ils ne concernaient personne et si personne ne réagissait, je pense qu'on dirait c'est pure folie de parler de ces gens-là. On s'en fout, ils sont morts depuis longtemps. Non, ils sont présents parce que leur force est toujours là. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours aussi influents.